T'es pogné au volant de ta voiture pendant 7 heures, tu repousses ton départ. Mais là c'est l'heure, mets du gaz dans le char, pis du linge dans le sac. T'as besoin de renfort pour traverser le parc. Ça tombe assez bien, viens tu vas voir. C'est pas aussi loin que ce que les gens te laissent croire. La 117 c'est un pet, laisse-nous t'accompagner pour t'aider à la traverser, c'est la mission qu'on s'est donnée. Un café, de l'asphalte, 2 cafés, des épinettes, 3 cafés, plein de lacs, cligne des yeux, après sac, ton maillot, un canot, canne à pêche, puis de pêche, passe à l'appareil photo de coup tu vois des orignaux. La recette pour une balade parfaite, c'est le balado de la 117. Présenté par Westwood. Alors, on est de retour dans notre marathon de 8 heures, 7 heures et quelques minutes là, avec Cathy Gauthier à la co-animation. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Ça va? Tu survis? Je t'allais demander tout à l'heure. Écoute, fidèle au poste, je suis encore là. J'apprends plein d'affaires. Je trouve ça super intéressant. Oui. On rencontre plein de monde vraiment enrichissant. C'est ça, j'en apprends moi-même sur ma région, fait que c'est le fun. Puis je la trouve tellement cute. On se parlait en préparation, en amont de l'enregistrement. Puis elle me disait, moi, là, à la plage Kiwanis, là, je trouve qu'il devrait, pas au lac Kiwanis, je trouve qu'il devrait faire une plage. Là, j'ai dit, je pense que ça fait un petit bout, là. Il faudrait qu'on te fasse faire une petite visite. Ça fait un petit bout qu'il y a une plage à cet endroit-là. Je la trouvais adorable. Donc, on va présenter nos invités qui se joignent à nous pour ce nouveau segment. On a tout d'abord David Lecourt, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda et aussi avocat chez Kane Lamar à temps perdu. Bonjour tout le monde, salut Pascal. Salut David. Et on a aussi eu la chance de se côtoyer parce que j'ai travaillé à la Chambre de commerce il n'y a pas si longtemps, donc on se connaît bien. On s'ennuie. Merci. On a aussi Julie Gauthier, de la SADC et aussi qui s'occupe du site web Goûter à thé. On va vous expliquer ce que ça mange en hiver, sans mauvais jeu de mots. Bonjour Julie. Merci de m'accueillir. Donc, très heureuse d'être avec vous. Pas de problème. Et finalement, Peggy Lapointe, qui est coordonnatrice des services au Carrefour de Rouyn-Noranda, anciennement les CJE, là, qu'on peut dire. Donc, qui, elle aussi, aide les nouveaux arrivants, les jeunes plus particulièrement, à s'intégrer. Tu peux peut-être nous expliquer rapidement comment vous faites ça? Bien, effectivement, au Carrefour, on est là pour soutenir toute personne qui veut venir s'établir. On dit les jeunes, mais on a aussi des services pour les moins jeunes, je te rassure. Fait que toute personne qui veut venir s'établir et travailler en région, on les accompagne avant leur arrivée, pendant qu'ils s'installent, puis une fois qu'ils sont ici, on veut les réseauter puis faire de eux des vrais Rouyn-Norandiens. Donc, c'est une partie du travail qu'on fait. Bon, super. Et là, pour ceux qui seraient pas au courant du concept, c'est qu'on espère que les gens vont venir nous rendre visite et vont nous écouter tout le long de la route 117, d'où le balado de la 117, c'est bien fait, hein? Donc, là, normalement, c'est dur à évaluer parce que ça dépend à quelle vitesse vous roulez, s'il y a du trafic, etc., de où vous partez exactement. Mais j'évalue que vous devriez être à peu près dans le coin de Mont-Laurier, là, en ce moment, les gens qui nous écoutent en voiture. Et donc, on donne des petits points d'intérêt. À Mont-Laurier, là, ça commence à être le temps de mettre de l'essence, hein? Tout à fait. À ne pas oublier. Parce qu'il y a le parc qui s'en vient prochainement, puis il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le parc La Vérandrie pour mettre de l'essence. Donc, je vous conseille de mettre de l'essence. Moi, personnellement, dans ce coin-là, il y a un marché aux puces, là, super obscur, gigantesque. Il y a des autobus de stationnés remplis de stock dans les autobus. Il y a une grosse cour à scrap, là, quand même. Et en dedans, c'est un fouillis. Il y a plein de choses, mais j'adore arrêter dans ce coin-là. On trouve des petits trésors. J'ai trouvé 3 copies d'un magazine. Moi, je suis un geek là, dans la vie. J'aime beaucoup Nintendo et tout ça. Bref, il y avait 3 copies d'un magazine très rare de Nintendo, première édition, un par-dessus l'autre. 10 $ chaque, puis ça vaut 200 $ chaque, puis il y en avait 3. Donc, j'ai souvent fait des petites trouvailles. J'aime ça, justement, aller me dégourdir les jambes quand c'est ouvert, quand ça donne que je passe, puis c'est ouvert. Je vais souvent faire un petit arrêt à ce coin-là. Vous autres, est-ce que dans ce coin-là, vous avez un endroit fétiche? Ça peut être le Tim Hortons aussi, là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Bien là, tu as parlé de Tim Hortons, mais moi, pour prendre un petit arrêt puis me restaurer, c'est le restaurant La Chaumière. OK. Moi aussi. Mais en fait, c'est pas rare d'arrêter là et de jaser avec plein de monde de la région. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que ça s'est popularisé. Donc, je vois ça, vous êtes 3, puis les 3, vous dites La Chaumière. À chaque fois que j'arrête, c'est sûr que je vais dire bonjour à quelqu'un de la région. Fait que, puis dans les deux sens, ça se traite bien, c'est ça. Fait qu'autant on s'en va à Montréal ou on revient, c'est un endroit où est-ce que j'aime bien arrêter. C'est où ça, Peggy? C'est dans le tronçon où il y a... C'est vraiment à 117. OK. Fait que tu passes en avant, puis c'est comme en bois rond avec les toits rouges. Oui, un petit toit rouge, puis en avant, il y a un garage. Là. Donc, puis il y a des petites tables de pique-nique. Fait que quand tu voyages avec Pitou, c'est bien pratique. Tu peux même commander dehors.
Ah ouais, Sors prendre puis une tout marche. en même temps, faire les petits besoins. Ben, tu peux sortir les enfants aussi de la voiture. Mais, Non, les enfants, on les laisse en dedans. Mais c'est comme un peu à l'extérieur du tronçon, mettons, quand t'arrives là, entre les deux côtes, mettons, là, où tu peux gazer en rentrant dans la ville puis en sortant, ou c'est... Ouais, c'est Tu sais, un où il y a petit des peu restaurants plus vers industrialisés. l'Abitibi-Témiscamingue, là. On s'entend C'est quand en t'arrives ça. de Montréal, on dirait que ça dépend de quel bord, là. Mais tu sais, Ouais. quand j'arrive de Montréal, mettons, on va faire de ce sens-là, c'est un petit peu plus vers la sortie. Fait qu'il faut peut-être passer quand même une bonne partie de Mont-Laurier. Puis quand vous arrivez de Montréal, c'est à droite. Fait que vous êtes du bon côté du Vous chemin. pouvez arrêter, ouais. Vous pouvez vous stationner ou aller même dans la rue en arrière. Il y a Qu'est-ce un qui vous attire stationnement. là? C'est parce qu'en Boiron, ça vous fait penser à la maison du Melon dont Ah, on même. parlait? Même pas, c'est juste trop bon. Mais c'est quoi, c'est un genre de friterie? C'est une cabane à patates? Il y a C'est des quoi? queues de castor. Hein. Si vous Ah, voulez les reconnaître, ouais. là, c'est là que c'est écrit queue de castor. C'est une bonne Aussi. façon de le Ok. connaître. Il faut savoir aussi que le stationnement est en arrière. Donc, il faut comme aller en arrière. Ça, c'est le petit truc. Puis après ça, tu passes par en avant pour rentrer. Non, je pense que la bouffe est bonne. Il y a un peu de tout. C'est Ouais. saisonnier ou c'est ouvert à l'année? C'est ouvert à l'année. l'année. L'accueil est très bon. Moi, j'arrive là avec C'est des ma gens petite de famille, puis l'Abitibi-Témiscamingue qui c'est gèrent gros ça. sourire, puis on vous installe où, puis c'est vraiment... viennent jaser. Non, c'est vraiment... c'est un arrêt obligatoire On répète pour le nom? nous, là. La Chaumière. La chaumière, bon. La chaumière, oui. Super. Toi, Cathy, vais arrêter là. tu t'es pas exprimé dans ce coin-là. Est-ce que tu as un arrêt fétiche? Oui, mais c'est moins... C'est moins glamour? Ouais, c'est ça. C'est moins exotique Ouais, c'est que pas la glamour. chaumière. Là. C'est une bannière. C'est une... Une chaîne. Ouais, c'est une chaîne, fait qu'on va passer par-dessus. Je vais pas faire de la publicité pour le malbouffe quand même. Aujourd'hui, on va plutôt justement miser sur ce genre de petit restaurant-là, Ben oui. familial et ouais. Bon, ben super. On va se lancer dans le vif du sujet. L'objectif de ce segment-là, après l'histoire, après qu'on ait mis la table pour vous expliquer un petit peu qui sont les Témiscabitibiens, le territoire et tout ça. Maintenant, je veux qu'on parle de nos produits du terroir ici, de nos entrepreneurs, de nos bonnes adresses, parce que, tout comme nos festivals, on n'en manque pas. Non, pas du tout. Moi, je dis tout le temps, on manque de fin de semaine pour tout faire. Ah, c'est bon, ça c'est bien dit. Ouais. Effectivement. Donc, la solution, on ajoute des fins de semaine. Oui, on rajoute le jeudi à la fin de semaine. Comme ça va nous laisser plus de temps. Une fin de semaine de 3 jours, pourquoi pas? Et justement, avec la pandémie, est née une super belle initiative. La Chambre de commerce est un peu impliquée par la bande, ne serait-ce que pour la visibilité de cette initiative-là. C'est le site web Goûter à thé qui, je pense, a fait mieux que le panier bleu, finalement. Au niveau régional, on a eu un bon succès. Peux-tu nous expliquer c'est quoi Goûter à thé? Certainement, ça va me faire plaisir. Goûter à thé, c'est né là, pendant la pandémie. Écoutez, il y a plusieurs choses qui sont nées pendant la pandémie, mais vous vous souvenez, là, avec la maladie dont on ne veut plus prononcer le nom, on était en 2019 et on se demandait si les marchés publics allaient avoir lieu à l'époque. Donc, parti d'un ancien répertoire qui était Goûter l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Donc, on s'est quand même resté près là, de l'original. Est né le désir, en fait, d'offrir une boutique transactionnelle en ligne pour tous nos producteurs agro-transformateurs du territoire, de vendre en ligne advenant qui ne puissent pas faire les marchés publics. On sait, les marchés publics, c'est un levier compliqué, ouais. très, très, très important là, pour tous les producteurs et agro-transformateurs. Donc, le site est né un peu dans le bouillon là, qu'on a tous vécu ces années-là, vite, dans l'effervescence. Et s'est développé, après, on est maintenant là, à la deuxième année de Goûter à thé et on vient tout juste là, de faire la refonte du site. Donc, c'est un site, en fait, qui met en valeur et on veut faire rayonner tous les producteurs, les agro-transformateurs du territoire. À ce jour, on a 85 entreprises d'inscrits sur le site. Donc, on se veut la destination agro-gourmande Ben de oui. l'Abitibi-Témiscamingue. Ce qui est le là. fun, c'est que les gens ont vraiment répondu à l'appel. Là. Ça a eu un succès monstre. Vous avez été victime de votre succès carrément. Là. Écoute, oui, vraiment. Puis écoute, c'est un site qui est évolutif. On a encore des entreprises qui s'inscrivent. C'est un site où on peut découvrir tous nos produits, nos petits bijoux du tiroir. Vous avez envie de faire une visite à la ferme. Vous avez accès à leurs heures d'ouverture. Qu'est-ce qu'ils offrent? Est-ce qu'ils offrent des paniers de famille? Est-ce qu'ils sont en marché public? Dans quelle boutique, point de vente ils sont en Abitibi? Vous êtes au mois de janvier, vous cherchez de l'ail, mais de l'ail frais de la région. Allez sur Goûter à thé, vous allez trouver un producteur qui va pouvoir vous l'offrir. C'est l'achat local, c'est la proximité. C'est des milliers de produits qu'on a. Et c'est qu'on livré ne à domicile? connaît pas. Non, malheureusement. Il faut passer par les marchés publics, justement. OK. Oui. Goûter à thé, c'est un petit peu ça la formule qui est le fun. Goûter à thé a voulu s'associer avec les marchés publics. Donc, Goûter à thé, c'est une vitrine pour faire rayonner les producteurs et c'est une boutique aussi transactionnelle, mais
en lien avec les marchés publics. Donc, goûter à thé, c'est un peu comme faire son marché public en ligne. Donc, je vais sur Goûter à thé pendant la saison estivale, donc pendant la période des marchés publics. Et je suis, exemple, du secteur d'Amos. Je suis d'Amos, je tape ma MRC et les produits que je vais retrouver, c'est les produits qui se retrouvent à mon marché public. Donc, je suis pressée. J'ai pas le temps d'aller au marché pour X, Y, Z raison. J'ai les enfants. Je veux faire mes courses. Ou on a peur qu'on mentionnait que les produits soient plus disponibles quand on se pointe en fin de journée. Surtout début de saison, l'abondance est là au début de la saison. Donc, si on arrive des fois, fin du marché, bien, les tables en début de saison sont vides. C'est l'abondance à partir de mi-juillet jusqu'à fin septembre, octobre. Là, écoute, ça déborde. Mais outre ça, ça nous permet aussi là, de s'assurer d'avoir les légumes qu'on veut, les tous les petites produits herbes qu'on veut pour faire notre petite bouffe du week-end là, sympathique. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, on voulait rester en collaboration avec les marchés publics pour vraiment offrir aux gens. Donc, si tu habites à Rouyn, ça va être les producteurs qui viennent au marché public de Rouyn. Il est où, le marché public? Excuse-moi, je ne sais même pas. Marché public à Rouyn-Noranda. T'as la plage Kiwanis. Ouais. Ça n'existe même pas, ça. On est sous l'eau. Non. Ouais. On est à la place de la citoyenneté et de la coopération, juste en face de l'hôtel de ville. OK. Donc, c'est tous les mercredis. Ah oui, je me le vois, là, dans le bas de la côte. Ouais. Donc, tu sais, c'est un marché qui est temporaire. Donc, on monte les petits chapiteaux à chaque fois et on redéfait là, à chaque fois. C'est comme sur le coin de la rue Perrault, mettons. Oui, Perrault-Portage, exactement. Ouais. Donc, juste en face de l'hôtel de ville. Une petite fontaine avec un bonhomme bizarre. Oui, je le vois. Là, je me demandais, tu vois, je me demandais, moi, qu'est-ce qu'il y avait là, qu'est-ce qui se passait là. Fait que là, je suis sûrement pas la seule à s'être posé cette question-là. Fait que je pense qu'on peut peut-être répondre justement à ce questionnement. C'est ça. Oui. Donc, c'est ça. C'est un plaisir de venir découvrir. Ben oui. Puis si vous faites le tour de la région, allez visiter vos marchés publics, allez faire votre marché en ligne sur Goûter à thé. Vous allez découvrir des producteurs qui, des fois, ne peuvent pas faire tous les marchés publics de la région parce que notre région est très, très grande. Vous allez découvrir des produits. Et justement, tu nous as apporté là, des produits. On va avoir la chance de faire une petite dégustation. Toujours le fun pour le monde en auto. Ouais. Qui vont nous écouter mâcher des choses. Puis, mais bon, on va pouvoir vous décrire. Ah, mais moi, j'ai une question. Ben oui, mon Dieu. Il arrive quoi l'hiver? Est-ce que les gens peuvent aller quand même sur le site puis aller directement chez le producteur? J'imagine le site ne ferme pas l'hiver. Là. Non. Écoute, c'est 365 jours par année. Là. Il y a un blog, donc il y a une belle infolette. Il y a des recettes aussi avec les produits régionaux. On essaie toujours d'intégrer une petite recette là, de produits régionaux. Donc, également, là, on a lancé hier en grande pompe une web-série qui va s'appeler Le goût de ma région. Donc, qui est 6 épisodes qui couvrent chacune des MRC. Et là, on va vraiment à la rencontre du producteur, de l'agro-transformateur. La première sort là, le 20 juin là, avec les jardins de tomates et camomilles de Rouyn-Noranda, le secteur Montbéliard, qui va être avec nous. Là, donc, Puis t'as apporté un petit quelque chose pour Cathy, j'ai apporté un petit quelque chose pour Cathy. Écoute, on garde nos invités. C'est des petits chocolats de Choco Mango. Wow. Donc, comme on couvre toute la région, des petits chocolats de l'entreprise de Val-d'Or. Donc, une petite gâterie sucrée. Là, c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimes le chocolat? J'adore ça. Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas le chocolat? J'en connais puis je les trouve bizarres. Ouais, c'est ça. C'est très important de soutenir nos agriculteurs. Puis au niveau de l'alimentaire, ce qui se passe dans le monde, les changements climatiques, on veut être de plus en plus autonome au niveau alimentaire. Puis notre région, on fait partie du monde. Là. On doit aussi se questionner là-dessus puis faire des actions. Donc, félicitations pour cette initiative-là. Puis tout le monde devrait embarquer là-dedans parce que, oui, on veut manger des bons produits qui viennent de chez nous, mais on veut surtout participer au grand mouvement mondial, finalement, où on essaye de manger le plus localement possible. Donc, on s'inscrit vraiment dans la tendance où, finalement, le chemin qu'il faut prendre, on l'a devant nous. Là, donc, merci pour cette initiative-là. Parlant d'achat local et tout ça, c'est sûr que la Chambre de commerce a fait des campagnes de sensibilisation et tout ça. Comment les entrepreneurs ont réagi? Ça a été quoi, disons, la grande leçon de cette pandémie-là? Bien, vous savez, au niveau de l'achat local, on a quand même un historique fort en Abitibi-Témiscamingue où on est très conscientisé là-dessus. Je peux nommer, par exemple, dans les années 90, il y en a qui vont se souvenir des moments plus difficiles économiquement à Rouyn-Noranda puis ailleurs en Abitibi. Bien, il y a eu des initiatives comme, par exemple, les gens vont connaître le Club Défi qui avait été mis sur place par des entrepreneurs de Rouyn-Noranda où c'était dit, bon là, qu'est-ce qu'on fait là? La fonderie est en grève, il y a ça qui marche pas, on manque
finalement d'ouvrages. Fait qu'il y a déjà une concertation, un historique de concertation régionale qui existe et locale sur l'achat local. Donc, il y a une bonne base qui existait déjà, mais là, vraiment, avec les nouvelles générations, les jeunes qui reviennent en Abitibi-Témiscamingue, on sent qu'eux autres, ils embarquent puis ils mettent beaucoup d'énergie là-dedans, puis ils propulsent finalement ce qu'on met sur la table comme initiative. Donc, ça a été, je pense que ça a été un succès, puis on a fait aussi une campagne au niveau d'une monnaie virtuelle qu'on pouvait utiliser seulement dans les commerces de la région. Donc ça, évidemment, ça a été un succès par définition parce que l'argent... On bonifiait l'argent. L'ancêtre du Bitcoin, ça vient d'ici, ça, quand même. Genre, puis on bonifiait donc l'argent. Je me souviens plus des proportions. Mettons, tu mettais 100... C'est autour de 30 %. C'est ça. Mettons, tu mettais 100 $, on donnait 40, 25, c'est ça, 30-40 $. Fait que c'est le fun. Tu avais de l'argent qui venait d'un tiers que tu pouvais dépenser pour toi, mais dans un commerce de la région. Tu peux l'utiliser dans tous les commerces. Puis c'est une carte qui est rechargeable aussi. Donc, ceux qui les ont peuvent encore la recharger, l'offrir ou peu importe. C'est gagnant, vraiment gagnant. Oui. Si tu me permets, Pascal, j'offrais un détour vers l'alimentaire. Oui. Moi, ma belle-mère est propriétaire du marché du fermier à Rouyn-Noranda. OK. Est-ce que c'est une institution à Rouyn-Noranda, le marché du fermier, en 4e? Ça, je connais ça. Ouais. Ah, c'est bon. Il y a les bleuets, là? Je m'en vais là. Ah. Donc, c'est ça. 4e génération. Ma conjointe est enseignante au cégep, mais continue de s'impliquer, disons, dans le commerce familial. Puis, là où je veux m'en venir, c'est les bleuets. Les fameux bleuets où c'est écrit, en gros, nous achetons les bleuets. C'est ça. Mais les gens ne savent pas ça, mais il y a une grosse économie du bleuet sauvage qui existe. Non, mais sans blague. Puis là, on va lire le titre au on a eu des années difficiles dans les dernières années au niveau du bleuet à cause de la météo. Mais, je veux dire, il y a beaucoup de bleuets sauvages qui sont achetés. Bon, ça prend des cueilleurs. Là, il y a un gros enjeu au niveau des cueilleurs. Qui veut aller cueillir des bleuets? Là, c'est moins évident dans un contexte de cueillir quand j'étais jeune, c'était 20 $ le panier. C'était payant à ramasser des bleuets. Ben oui. Il y a encore des cueilleurs qui existent, qui sont des fidèles depuis des décennies. Puis après ça, ces bleuets-là, oui, ils sont mis en petite chopine puis ils sont vendus au public, mais la grande majorité s'en vont à Montréal et à Toronto. Puis ces bleuets-là sauvages ont une très grande valeur, puis ils se ramassent dans des grands restaurants à Toronto puis à Montréal. Les gens ne savent pas ça. Mais nos bleuets sauvages ont un goût sucré. Ils sont vraiment recherchés. Ils sont meilleurs que les gros bleuets faits à l'ordinateur qu'on peut retrouver des fois dans des grandes surfaces. Là. Ouais. Les Américains. Ouais. Ah, donc, hommage à notre bleuet. Oui. Absolument. Je ne sais pas si goûter à thé, il est possible de Le bleuet, est-tu disponible? Le marché du fermier est avec nous dans le répertoire. Elle est également marché public. Donc, oui, là, je connais très bien. Allez acheter des bleuets cet été. Oui, c'est tellement pas pareil. On sent l'homme d'affaires qui a plugué sa famille. C'est bon, il est là pour ça. Je trouvais ça important de le mentionner parce que, honnêtement, pour vrai, comme je dis, l'économie du bleuet, je dis ça un peu à la blague, mais c'est pas vraiment une blague, ça existe pour vrai. Puis c'est parce que les gens le voient pas nécessairement, puis ils pensent que on achète les bleuets puis on les revend en petite chopine, mais non, ça c'est peut-être 10% des bleuets qui sont achetés, la grande majorité s'en va puis est recherchée par la haute gastronomie. C'est le fun de se le dire. C'est l'or bleu finalement, c'est pas l'eau l'or bleu, c'est le bleuet d'Abitibi, c'est ça. Oui, c'est ça. Exact. Peggy, vous autres, au Carrefour, vous faites des séjours exploratoires avec les gens qui viennent. Et justement, quelle place occupe les produits régionaux dans ces séjours-là? On se fait un devoir, une obligation. En fait, dans les séjours exploratoires, on a souvent un repas qu'on va prendre avec nos invités, en fait, puis qu'on va réseauter avec d'autres gens. Et c'est obligatoire, c'est dans un resto local. Fait que jamais on va dans une grande chaîne. C'est vraiment de leur faire découvrir l'offre alimentaire qu'on a. Et les gens sont souvent agréablement surpris. Les gens aussi sont souvent, on s'entend, là, ça prend quand même 7-8 heures sans venir. Fait qu'ils font dodo ici, on les a avec nous toute une journée pour visiter, faire découvrir le milieu de vie, rencontrer l'employeur. Souvent, ils vont redormir avant de repartir. Fait qu'on leur conseille des endroits où aller déjeuner, on dîne avec eux, puis on dit à soir pour aller souper, telle place. Aussi, je veux savoir, c'est où ça qu'on va? Où qu'on va manger. Il y a plein de trésors. Là. C'est sûr que Principal Perrault, il est bien garni. C'est le temps de faire du name dropping. C'est le segment pour ça. Là. C'est ça. Ben, c'est sûr
sûr que, tu sais, ça dépend qu'est-ce que t'aimes, mais il y a le cachotier sur la main qu'on dit. Moi, la principale, je cherchais mon mot. Il y a aussi, voyons, c'est parce que là, je veux toutes les dire en même temps. Trèfle noir, est-ce que ça fait partie de ça? Trèfle noir, là, on est plus pour le 5 à 7, la petite bière. Une petite microbrasserie. Qui est tout juste à côté, effectivement, microbrasserie à côté du cachotier. Cachotier, c'est tapas un petit peu. Donc, on découvre toutes sortes de produits dans des petites bouchées. On se remplit pas là, avec un gros repas. Là. Non, c'est ça, on déguste. C'est ça. On peut prendre plusieurs tapas exactement. Puis se bourrer autant que tu veux. Puis ça fait comme un gros repas. Oui, exactement. Des petits plats partagés, c'est toujours agréable. Mais pour la découverte, c'est super intéressant. C'est un bon endroit à aller. Et ils misent beaucoup aussi sur les produits régionaux à cet endroit-là. Ils veulent les mettre en valeur, les mettre en lumière. Effectivement. Je pense qu'il y a une poutine au bleuet aussi. Je suis pas sûre. C'est vrai? Il me semble. Peut-être qu'il n'est plus sur le menu, mais ça me dit quelque chose. Mais puis c'est ça aussi, c'est que nos restaurateurs locaux vont suivre les saisons, vont suivre les produits, vont adapter le menu. Fait que des fois, tu vas même à un endroit, tu dis, j'avais vraiment aimé ça la dernière fois. Là, il n'est plus sur le menu. Il y a d'autres choses. C'est beaucoup de créativité. On suit aussi les saisons. C'est ça, exactement. Sinon, tu sais, il y a le Saint-Honoré où est-ce que c'est une boulangerie-pâtisserie. Fait que là, ça, c'est vraiment... Puis on plein de petits trucs pour dîner aussi. Là. Nous, on est juste à côté le bureau. Fait que sur l'heure du dîner, on va souvent traverser la rue chercher un sandwich. J'ai déjà eu une date du Nord ontarien qui était... Parce que, tu sais, on magasine un petit peu plus loin, des fois. Je l'avais emmené au Saint-Honoré. Il parlait juste anglais. Super impressionné. On avait l'impression d'être en France, en Europe. Mais en fait, il faut savoir que les pâtissiers actuellement qui sont au Saint-Honoré, c'est des Français qui sont venus s'établir ici pour vraiment faire rayonner la pâtisserie et tout ça. Donc, on a la chance d'avoir des chefs français. C'est quelque chose qui est intéressant. Tu sais, on parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre, puis comment c'est difficile de se trouver un emploi. Mais David, qui est ici autour de la table pour la Chambre de commerce, il y a de la place là, pour des nouvelles idées. Les gens ont soif là, de découvrir des nouvelles expériences, des nouveaux restos. Fait qu'un entrepreneur, tu sais, à Montréal, il y a de la compétition là, quand on ouvre quelque chose. Il faut se battre avec l'île au complet. À Rouyn-Noranda, je veux dire, c'est difficile d'avoir une place dans un restaurant si on n'a pas réservé un jeudi, vendredi, samedi soir. Oublie ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui vient ici, c'est presque un succès assuré s'il sait bien faire les choses. Bien, c'est ce que j'allais dire. Il y a deux choses, tu sais. Quand il y a un nouveau projet de restaurant, les gens sont très, très enthousiastes. C'est ça. Mais ils sont critiques aussi. Si c'est marche pas comme ils veulent puis que c'est pas de la qualité, ça marchera pas, le restaurant. Fait que ce qu'on a comme offre de restaurant, en tout cas, je peux parler pour Rouyn-Noranda, on sait que c'est de la qualité puis on sait qu'on va bien manger. Mais il y a une culture de la restauration à Rouyn-Noranda. Beaucoup, on a des restaurateurs à Rouyn-Noranda, ce qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres endroits au Québec. On va à Timmins, à 2 heures de route en Ontario, là, c'est beaucoup plus des grandes chaînes. Il n'y a pas de petites adresses là, charmantes. On est plus méditerranéen ici, on dirait, dans notre culture. Oui, puis c'est ouvert aussi. On est ouvert à la diversité. Bon, vous voyez, il y a un nouveau restaurant là, qui s'appelle Bacha, là, qui offre de la nourriture méditerranéenne, qui est populaire. Donc, non, les gens sont ouverts, puis c'est un Bacha là, haut de gamme. Là. C'est pas les comptoirs de service rapide. Là, on a une terrasse, puis service aux tables. Il est situé où, le Bacha, ici? L'ancien Kentucky. Jadis, là, vraiment longtemps. Ben oui, je me souviens du colonel qui tournait dans son baril, là. Exactement. On est rendu ailleurs. Ah ouais, hein? Mais il y a, tu sais, aussi Olive et Basile, au niveau des sandwichs. On a... Comment c'est une institution? Il y en a certains là, qui roulent leur boss depuis un bon bout de temps. Horizontal, oui. Le Pizzé Délic. Le Moulin Noir, dans notre ancienne SAQ, qui est un steakhouse. Au lieu d'aller dans une chaîne, justement, on a une expérience superbe à cet endroit-là. On a des petits bijoux, là, puis on a des petits bijoux partout en région aussi, là. Et si on parlait de nos produits, c'est quoi vos produits, mis à part le bleuet, c'est quoi vos produits fétiches, vos incontournables dans la région? Oh, il y en a trop, il y en a trop. Oui, mais mettons qu'on a un coup de cœur. Là. Fais-nous ton top 3, là. Pesto de l'Éden rouge, c'est sûr que ça, c'est quand même un incontournable. Pourquoi?
Ah, c'est tellement excellent, c'est savoureux, C'est-tu ça va. un pesto traditionnel, je veux dire? Ou Oui, il y a mais une avec recette... oui, des pâtes, OK. du poisson. Mais je veux dire, il est fait à base de basilic C'est ou ça. basilic Ben ail? là, ou écoute, c'est- je connais pas la Ouais. recette. là. C'est un secret. Ben, C'est comment comme ça? on peut avoir un basilic, tu peux un pesto de basilic ou de n'importe quoi, ou Ouais, n'importe quelle c'est ça. herbe, mais ouais. Mais c'est un Il est beau... vert? Oui, c'est un Ok, beau petit bon. mélange, Bon. là. Écoutez, Ça doit être du basilic. C'est délicieux. C'est sûr que, tu sais, je vous en ai apporté, le lait au chocolat de Boréalais, c'est un nuage en bouche. Tu fais une ça, Cathy. C'est comme je- boire du je- beurre au chocolat. J'aime déjà la bouteille. Déjà, la bouteille en vitre, je sais pas pourquoi, mais c'est déjà plus appétissant qu'un un carton. Oui, Oui. oui, tu sais, c'est un petit chouchou. Ça doit être réutilisable. J'imagine qu'on peut aller la Oui. faire remplir après à un... Oui, on peut la rapporter. Et où la direct- citerne de lait au chocolat? Moi, ça m'intéresse. Boréalais, écoute, c'est Dans dans le le coin secteur d'Amos. Oui, c'est dans le secteur d'Amos. Je dirais que je te pose des cas, excuse-moi. Non, pas du tout, c'est dans le secteur d'Amos, dans le secteur savait. d'Abitibi. Ouais. Belle entreprise familiale. Si je ne me trompe pas, Evelyne a 5 enfants. Écoute, c'est... Ah ouais, hein? Puis on peut visiter la ferme aussi, je pense. On peut visiter la ferme. Ils ont même fait une belle œuvre originale là, avec des vaches Jersey quand tu arrives. Ah, C'est ouais. magnifique. Écoute, ils font du fromage, du lait, de la crème glacée. Ils ont un nouveau produit, popsicle au yogourt, au framboise, que je n'ai pas goûté. Bref, C'est quand même fromage. récent, Boréalais, je pense. Oui, et quand même une entreprise, je vous dirais, de 4 je ne veux pas trop m'avancer, les Non, 4 ans, autour de 4-5 4 ans. ans, mais là, c'est la 4-5 preuve que, tu sais, ans, puis là. ils ont traversé une pandémie, c'est la preuve qu'il y a de la demande là, Il y pour a- des produits il y a- régionaux. il y a- Ça, est-ce que ça se trouve dans les épiceries, les supermarchés de grande surface? Oui, les épiceries. Il y a certaines épiceries qui les tiennent. Toutes les petites entreprises spécialisées, Boucherie des Prés à Rouen, ils vont vendre beaucoup de produits régionaux. Donc, ça aussi. Tant qu'à en parler, je me Ah, dis, c'est ça. on va écouter, là, on l'a d'en face. Ouais. Je vais te je laisser. vous fais le service Ou, pendant... tu sais, non, continue à parler. Ok, Moi, continue à parler. je vais servir pendant ce temps-là. Puis écoute, troisième coup de cœur sur votre terrasse cet Tiens, été. Cathy, à toi l'honneur. Dis-nous qu'est-ce que ça oui. goûte. Ah, Passez-moi vos verres, s'il vous plaît, les amis. Pour vrai, c'est vrai, on dirait... ça goûte on dirait la crème glacée fondue. Là, c'est vraiment... Il y a comme une texture très, très, très c'est un vrai moelleuse. lait, là. C'est Oui, oui. pas... c'est pas changé, là. C'est Non, pas- ça, c'est vraiment, vraiment bon. Là. On est ailleurs. Là. Pour faire descendre ton resto rapide Oui, c'est dans ça. le coin de Mont-Laurier. C'est un délice, là. C'est un délice. Un petit mousse pour cet été sur votre terrasse, un petit tridromel à base de miel, de la mielerie La Grande Ourse, de Saint-Marc-de-Figuerie, une entreprise là, qui est en fonction depuis près de 10 ans là, maintenant, là, qui se sont lancés. Ils ont débuté là, avec quelques ruches. Ils sont rendus avec un rucher de 400 ruches. Wow. Font des formations d'apiculture pour les abeilles. Si tu veux t'en avoir une chez vous, là, tu peux Ouais. aller suivre un cours. J'essaie de me débarrasser de mes gags. Je suis pas sûre le moment. On m'a touché d'une ruche, mais ouais. Mais oui, la petite visite touristique. Ah ouais? Ils font des produits à base de miel transformés aussi. Il y a tellement de bijoux. Écoute, tu sais, je vous l'ai dit, là, 85 producteurs Ben qui sont oui. inscrits. On Oui. en a des centaines. C'est des milliers de produits. C'est tellement dur de choisir. Ben Vous me oui, je dites, comprends. là, Je mon suis un peu top en retard 3. avec le Boréalais, mais bon, je faisais le service. On dirait presque qu'il y a un petit goût de cannelle. C'est bizarre. Je pense pas, là, mais c'est peut-être dans la fabrication. Il y a vraiment une petite épice, on dirait, quelque chose de chaleureux. Bref, Les enfants adorent. Ouais. Oui. Il y a l'amour C'est- d'Evelyne dedans, c'est ça. C'est ça que ça goûte. ça goûte Ouais. Evelyne. Ouais. Ça goûte l'amour. C'est super. Puis tu nous as apporté aussi, tu parlais de la Grande Ourse. Oui, je vous ai apporté des petits hydromels à déguster. Également, un petit bijou là, du Thémis, comme on se Oui. plaît à le dire. Là, Je pense que c'est notre seul cidre régional, si je me trompe pas. Là. Je veux pas trop... mais il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup des cidres Il y a pas régionaux, beaucoup mais de lui, cidres c'en est un très, régionaux, très mais bon. c'en est un très reconnu qui est le farfadelle, en fait, à base là, de gadelle ou, tu sais, bon, communément appelé groseille aussi, là, Ouais. un petit fruit rouge, là, que nos grands-mères aimaient bien, là, On va cuisiner. écouter, on a d'autres verres qui s'en viennent. Donc, Parce que mélanger. Ouais. Mélanger du lait au chocolat avec Ouais. un petit pétillant. Moi qui n'ai pas déjeuné non plus, ça va Ben faire, ouais, c'est ça. ça va faire un Merci beau beaucoup. mélange. La bouteille aussi est très belle. Les gens qui nous écoutent en auto, vous ne la voyez pas, là, mais justement, ça fait pop. Là. C'est une belle bouteille en verre traditionnelle, là, tu sais, avec l'espèce d'amanchure de métal par-dessus, là, puis le bouchon en céramique. Là. ça, ben, tu gardes ça chez vous après, Ben oui, là. c'est ça. Tu peux remettre ton bon sirop Ben oui. d'érable de la région, tu peux te faire Ouais. une petite vinaigrette ou... Ben Ben, oui. tout comme le Boréalais, on peut se faire des pots de fleurs. Si, Ah, on aime mieux aller leur remplir. Oui, ben c'est ça. Je pense que le but, c'est écologique, c'est de pouvoir remplir la bouteille à l'infini. Là. Oui, oui, oui. Puis, est-ce qu'on a des amateurs de cidre autour de la table? Ou, là?
Oui. Oui? Oui. Mais je connaissais pas, tu vois. Non? Non. Ah bon, ben tant mieux. Merci de nous faire découvrir tout ça, Julie. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Fait que les gens en auto, quand vous allez arriver chez nous, vous avez déjà plein d'idées, là. Ben c'est ça. Hey, des bleuets, du cidre, puis un petit verre de lait au chocolat pour le lendemain matin. C'était Miss, hein, on a dit? Ouais. Oui. C'était Miss. C'est pas... C'est le verger des tourterelles. C'est vraiment bon, là. Oui. Puis je suis très difficile, là, puis mon petit côté snob adore ça, pour vrai, là. On a 6,5 d'alcool, donc on va parler un petit peu croche. Ça m'en prend pas mal plus que ça, je te dirais, pour que je parle en lettres attachées, mais après une bouteille, peut-être. Mais non, c'est vraiment très, très délicieux. C'est pas trop sucré. Parce que les affaires sucrées, ça me tombe un peu sur le cœur, mais ça, c'est vraiment très, très bon. Il y a encore beaucoup de gens qui confondent le cidre tranquille et le cidre pétillant. Moi, le cidre liquoreux, très sucré, ça, c'est moins mon genre. Ça vient moins me chercher. Mais un petit cidre comme ça, pétillant, frais, l'été, moins d'alcool, c'est vraiment super bon. Ça s'offre aussi super bien en cadeau, tu sais, des cadeaux d'hôtesse, au lieu d'arriver des fois avec une bouteille de vin qu'on n'est pas très certain, là, tu sais, mais ça... c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, c'est sûr. Ça coûte moins cher. En plus, ça se distribue à combien, ça? Je commence déjà à parler à la tête attachée, j'ai d'une gorgée. Ben écoute... c'est autour de 10 $, là. Ça dépend de où on l'achète. Ça dépend de où on l'achète, mais entre 15 12, et... 13, dépendamment. En tout cas, c'est abordable, puis en plus, ça vient de la région, on encourage les producteurs locaux. C'est moins de 20 $, là. Fait que, tu sais, écoute, t'en prends 2-3 pour l'hôtesse. À ce prix-là, ça vaut la peine d'achaler ses parents, hein? Mais parlant du Témiscamingue, puis on est ailleurs, là, mais moi, il y a 2 ans, j'ai fait une découverte, puis je retourne à tous les automnes, c'est la ferme de citrouilles, Lynn et Sylvain. Ah ouais? Ça, là, allez là. Moi, je vais avec les enfants, là, puis c'est la cueillette de citrouilles, là. Des immenses citrouilles, des belles citrouilles, puis là, ils font de l'animation maintenant. Mais je trouvais ça important de le dire, parce que pour moi, c'est vraiment une découverte là, dans les dernières années. Parce que je pense qu'au verger, celui qu'on déguste, là, on peut aussi aller faire de la cueillette de pommes. Oui, on peut aller faire de la cueillette de pommes, on peut aller visiter. Il y a tellement de plein de petits bijoux en région là, pour la visite de ferme comme ça. Sur Goûter à thé, vous allez retrouver tous les horaires. Prenez le temps de fouiller un petit peu. Oui, parce qu'on ne sait jamais quoi faire des fois. On se dit, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, tout ça. Mais je saisis la balle au bon. Souvent, les gens, quand ils arrivent sur le territoire, ils se disent, qu'est-ce qu'il y a à faire à Rouyn-Noranda? Et ça, c'est vraiment un thinking à changer parce que je m'amuse à leur dire, à Montréal, vous tapiez 1 heure de métro pour aller faire des activités, toutes sortes d'affaires. La région, notre terrain de jeu, vous avez vu, on éparpille, on parle de tout partout, puis pas juste à Rouyn-Noranda, parce que c'est la totalité du territoire qui est notre terrain de jeu. Donc, de dire, on va cueillir des citrouilles pour l'Halloween, moi, je dis, on a l'avantage à Rouyn-Noranda d'être vraiment central. On est à 1 heure de tout. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, on le fait en voiture parce que, tu sais, si on regarde la map, tu dis, mon Dieu, tu sais, il y a tant de kilomètres, il y a 100 kilomètres. Mais vous le faisiez en métro. Ouais. Fait que là, on part, oui, il n'y a pas de métro, on s'entend, là, mais on part en auto, on voit des paysages, on peut rencontrer nos collègues des autres territoires, puis on se rend en destination, on vit une super activité, on vient coucher chez nous le soir. Notre terrain de jeu, c'est vraiment l'Abitibi. Des activités scolaires, tu sais, en fin d'année scolaire, justement, des fois, là, les directions cherchent des activités à faire, puis là, la roulathèque est fermée, fait que... Ils s'en vont partout en région, là. Oui, mais c'est ça. Ils le font déjà, j'imagine. C'est épouvantable. Moi, mes enfants, ils ont visité toute la région. Des fois, il y a des affaires que, tu sais, moi, j'ai pas eu le temps encore d'aller visiter, puis là, je dis aux enfants, on va-tu à telle place? Ah non, ça fait 5 fois qu'on y va avec l'école primaire. Fait qu'ils vont vraiment partout en région, parce que c'est ça, c'est le terrain de jeu, c'est toute la région. Il faut que les enfants connaissent ça, parce que c'est les prochains, justement, à faire visiter ça, puis à connaître ces lieux-là, justement. Exactement. Question difficile. C'est quoi notre signature ici? Qu'est-ce qui serait le point commun de nos entrepreneurs? Bonne question. Oui, hein? Parce que ça prend plusieurs qualités pour être un bon entrepreneur ou plusieurs... Mais face à la clientèle, là, moi, j'ai déjà eu en entrevue, puis tu sais, le journaliste me demandait ça, puis j'ai simplement la chaleur, mais humaine. Là. C'est vrai, on en parlait. Puis là, des fois, oui, tout le monde est à... Non. À Rouyn-Noranda, il y a vraiment une particularité dans l'accueil, que ce soit au restaurant, qu'on jase avec le propriétaire, le chef cuisinier, que ce soit en boutique. Il y a un côté vraiment où les gens ont le souci de leur clientèle, de les connaître. Puis, tu sais, nous, en séjour exploratoire, des fois, on va arrêter dans certains commerces pour faire découvrir. Puis, il y a un réel intérêt vers la personne qui est « Ah oui, t'arrives de tel endroit. » Puis, tu sais, ce souci-là de l'humain en avant de nous, moi, je trouve, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vu ressortir beaucoup. Mais c'est vrai. Puis, je ferais peut-être un petit peu de pouce sur ce que tu dis. Tu sais, j'écoutais les jardins tomates et camomilles qui, eux, offrent des paniers.
des paniers de légumes, mais pour eux, c'est pas des paniers de légumes, c'est des paniers de famille. Puis leur objectif, c'est nourrir 200 familles au départ. Là, ils veulent en nourrir. Ils doivent être pas loin de 300 familles. Donc, tu sais, leur objectif à eux, ce qui lui fait plaisir là, dans leur métier, c'est que moi, je nourris 300 familles de chez nous. À toutes les semaines, je suis dans leur table. À tous les soirs de la semaine, les enfants découvrent des produits, ils viennent chercher les produits. Fait que c'est cet esprit-là, je pense, qu'on a un petit plus, là, cette espèce de petite étincelle-là. Mais on parle de l'accueil. Moi, là, je parle en mon nom personnel. Là, je me suis promené quand même beaucoup. J'ai habité au Nouveau-Brunswick, dans le Nord ontarien, ici. Puis, il y a vraiment une adaptation à faire quand on arrive à Montréal, sans vouloir non plus avoir l'air de vouloir diminuer Montréal, là, mais on ne retrouve pas partout ce genre d'accueil-là. Puis, il y a une adaptation à faire dans les deux sens, parce que j'étais un bout de temps à Montréal, 7 ans presque. Puis quand je suis revenu, ben là, j'étais comme, mon Dieu, les gens sont donc bien fins. J'avais comme perdu cette habitude-là, là, de cet accueil-là. Puis, on dirait qu'à Montréal, on se regroupe, on se retrouve souvent, puis on va graviter autour de lieux qui nous ressemblent aussi quand on est à l'extérieur, parce que, veut pas, on a souvent... Beaucoup d'entre nous ont eu à avoir des passages à Montréal pour les études ou pour toute autre raison. Puis je trouve ça quand même intéressant. Oui, puis les jeunes reviennent ici. De plus en plus. Beaucoup, là, moi, mes amis, il m'en reste... Tu sais, moi aussi, je suis passé 2 ans à Montréal, 4 ans à Gatineau. Après ça, avant ça, j'ai fait un programme d'1 an en Europe. J'ai vu un peu ce qui se passait ailleurs, puis mes amis qui étaient à Montréal, il m'en reste peut-être 2. Tu sais, sur une gang de 10-15, là, ils sont tous revenus. En Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. J'ai beaucoup réfléchi, là, suite à ton invitation, Pascal, à qu'est-ce qui nous distingue réellement, les entrepreneurs de la région puis de Rouyn-Noranda. Moi, le mot qui me vient, puis je pense que c'est un bon mot, c'est le mot enthousiasme, dans le sens où ce que je vois que je vois pas ailleurs, c'est que il y a une solidarité entrepreneuriale et on est content du succès et du bonheur des autres. Ouais. Ce qui est vite dit, là, puis oui, OK, mais ce que je vois moins ailleurs. Donc, on aime encourager, là. Ouais. Il y a de l'entraide, même. C'est moins compétitif. Tu peux voir une page Facebook d'un resto de Rouyn-Noranda partager quelque chose par rapport à un autre resto de Rouyn-Noranda. Tu verrais pas ça ailleurs. Tu verrais pas nécessairement ça ailleurs. Ça m'amène à la chambre de commerce, au dernier gala des extras. Il y a eu un petit dépanneur... comment ça s'appelle le castor, le petit castor? Le petit castor, oui. Qui s'est donné comme mission de faire rayonner tous les entrepreneurs, puis qui partageait les choses de tous les commerces qui étaient en nomination dans sa catégorie, puis qui voulait vraiment faire rayonner tout le monde. Puis je trouvais ça super beau. Bien son nom, le petit castor, le plus petit mais le plus fort. Hein? Oui, exactement. À Arnfield, justement. Oui. Ben, donc, j'irai voir, c'est Dave qui a ça avec sa conjointe Véronique. Anciennement, sûrement le dépanneur Gendron. Quand j'étais petite, c'était ça. Il y avait 2 dépanneurs. C'était Topazini qui n'existe plus, puis ça doit être ça. Là. Oui, il y a juste un dépanneur. C'est comme une espèce aussi de truc où tu peux acheter beaucoup de trucs pour la pêche. C'est une espèce de dépanneur pas pour voirie, mais... Oui, mais il y a une petite SAQ dedans. Il y a une petite SAQ. Pour ton information. Tu trouves même des petits bijoux. La Confiserie des Collines, qui est une productrice de Rouen qui fait des bonbons. Donc, si tu ouvres l'œil, là, écoute, c'est varié. Là. Tu peux t'acheter des boîtes de pins, une bonne bouteille de vin, un bon fromage régional. Une frite à l'Arena à côté, parce qu'il y a encore le restaurant Arena. Est-ce que ça existe encore? Je sais pas. Il y a encore le petit restaurant à côté. Est-ce qu'il s'appelle encore Arena à l'époque? Je pense qu'il a changé de nom, Cathy, mais je ne suis pas sûre. On a quelqu'un qui nous dit dans la salle, oui. Oui, c'est encore le restaurant Arena. Écoute, moi, je connais. Ça a été ma première job. Je travaillais au restaurant Arena. Je lavais la vaisselle là-bas. On voit que les gens sont fiers de leurs produits régionaux aussi. C'est pas pour rien qu'on a un segment dans l'émission aussi, puis qu'on leur dédie 1 heure. C'est qu'on veut les mettre en valeur. Puis tu parlais qu'il y en a en vedette au Petit Castor, mais il y a un dépanneur aussi à Évin qui est chez Gibbs. Oui, la bière. Qui s'est spécialisé au fil des années dans les bières de microbrasserie, pas juste de la région, parce qu'on n'en avait pas beaucoup au départ. Maintenant, on commence à se démarquer, à faire notre chemin. Puis ils ont même ouvert maintenant une 2e succursale en plein cœur du centre-ville. Donc pour les amateurs de bière, là, vous allez trouver tout ce que vous voulez, dont le cidre ici. Et l'hydromel aussi. L'hydromel. Est-ce que c'est là que tu as été les chercher? Bon, voilà. Ben, puis à la boucherie des Prats aussi. Je me suis promenée un peu. Parce que chez Gibbs, je pense que c'est je veux pas parler à travers mon chapeau, là, mais au Québec, c'est la seule place qui vend autant de bières microbrasserie du Québec.
Jean-François, ils ont plus de 800 sortes de bières. C'est le plus gros distributeur. Au centre-ville, là, réfrigéré, prêt à boire. Oui, c'est incroyable. Tu sais, Jean-François et sa conjointe, c'était des mordus de bière. Puis Ben oui. c'est un peu ça l'initiative de beaucoup de commerces. C'est des passionnés qui disent « Ah, ben là, il n'y avait pas ça. Fait que go, on fonce, on se lance, on le fait, on l'ouvre, puis les gens embarquent. Si c'est de qualité, si c'est bien pensé, la population embarque et aime soutenir et encourager ce genre d'initiative. Si c'est de qualité. Puis c'est ça l'affaire aussi, c'est que, tu sais, un produit régional, on va dire qu'il est bon parce qu'il est régional. Non, mais il n'y en a pas beaucoup des produits qui sont pas de qualité. Ben c'est ça aussi, c'est qu'on a des produits régionaux de qualité où on n'est pas gêné de présenter ça ailleurs, tu sais, puis de dire, ben ça, on fait ça ici, puis, tu sais, on n'est pas gêné de ça. Fait tu sais, pour revenir, moi, je pense que tu as mis le doigt dessus, c'est, tu sais, on va encourager, on est enthousiaste par rapport au projet des autres, puis, tu sais, sur un sujet un petit peu moins sexy, ben, tu sais, au niveau financement de ces nouvelles entreprises-là ou de ces projets-là, ben, il y a des hommes puis des femmes d'affaires de Rouyn-Noranda qui ont beaucoup de sous, qui ont fait leur argent, puis qui soutiennent des plus petites entreprises avec du financement adapté, personnalisé, puis ils s'investissent. Moi, je connais un entrepreneur de Rouyn-Noranda qui investit dans 15 entreprises différentes. Genre du mentorat qu'il fait? Ou Absolument. C'est du mentorat, puis c'est un souci qu'il y ait d'autres projets. Donc, dès que quelqu'un arrive et dit « Hey, moi, j'ai un petit projet, je pense que je voudrais peut-être faire ça », il va recevoir tellement de messages puis de gens de dire « Hey, je peux-tu t'aider? Comment je peux? » Puis, donc quand on disait en ouverture d'émission qu'en Abitibi-Témiscamingue, tout est possible, on parlait beaucoup des festivals puis des initiatives un peu out of the box, là, hors normes. C'est aussi vrai dans le milieu des affaires. Ah, absolument, absolument. Il y a vraiment une volonté. Puis je pense qu'on est juste assez de population pour que ça soit le fun puis qu'il y ait, tu sais, que les projets puissent vivre parce que sinon, si on n'était pas assez de population, ben il y a des projets qui viendraient au monde puis qui pourraient pas durer. Mais là, il y a assez de monde, tu sais, pour soutenir ces projets-là. Fait que, non, c'est fantastique. Tout le temps qu'on est juste la bonne population. On n'est pas trop comme à Montréal où des fois, on peut avoir le sentiment d'étouffer à certains endroits. En tout cas, dans les transports en commun, ça, je trouvais ça assez particulier parfois. Et pas non plus, pas assez nombreux pour qu'on soit pas capable de faire des projets un peu plus d'envergure, puis d'accueillir justement des vedettes internationales. On va en parler d'ailleurs bientôt dans le prochain segment là, avec nos invités pour les festivals. Je me permettrais une parenthèse à ce niveau-là, c'est qu'on est juste assez gros. Je dis souvent aux gens que j'accompagne qui viennent s'établir, si tu n'as pas le goût de parler à personne, puis tu vas aller prendre une bière tranquille, ben tu peux avoir l'anonymat que tu souhaites. Puis si tu as le goût de dire, hey, fait 3 soirs, je suis seule chez nous parce que je suis un nouveau travailleur puis j'ai pas de famille, ben tu peux aller dans un resto comme au 2x4 puis dire, je m'assois au comptoir bar puis je me mets à jaser à gauche, à droite. Puis les gens, si on ouvre, si on fait preuve d'ouverture, ils vont embarquer, ils vont nous jaser ça. Puis si on mange notre petite assiette puis on parle pas à personne, ben il y a l'anonymat quand même. C'est pour ça que, comme Pascal l'a dit, c'est juste la bonne grosseur pour être anonyme les journées qu'on veut puis parler avec plein de monde parce que ce contact humain-là est vraiment facile si on le souhaite. Puis moi, je souhaite rentrer en contact avec des gens. C'est où ça, le 2x4? C'est à Perrault. C'est tout à Perrault, coudonc? Ouais, ben là, il y a Perrault principal. C'est un bon... Quelques endroits aussi dans le Vieux-Noranda. Il y a la Perdrix ici. La Perdrix. Ah oui, la Perdrix. Le cabaret de la dernière chance. Oui, ça, je connais ça. C'est une institution. C'est ça. Ouais. Mais le petit bar la L'ivresse. Le bar L'Ivresse, c'est un nouvel endroit, justement, une librairie, mais qui est aussi un bar-café. Ben voyons, c'est bien le fun, ça. C'est ça. Donc tu peux aller t'asseoir bouquiner et prendre un petit verre. Ben moi, je veux tout avoir ces adresses-là. Y a-t-il une place où sont peut-être sur votre site ou un répertoire? Merci, c'est le mot dur que je cherchais. Tourisme Rouyn-Noranda, là, il y a toute la liste, finalement, de tous les commerçants. Ouais. Puis ça se fait à pied d'ici, là, qu'à 10 oui, au lieu de faire la route des vins, tu fais la route de l'apéro. L'apéro principal, Gamble, tout est là. Parce que, Cathy, il faut te dire... on parle d'à pied. Tu as eu de la misère, toi? Oui, il m'est arrivé un petit accrochage. Oui, j'étais arrivée ici, puis écoute, il n'y avait plus de voiture de location parce que je sais pas, il y a beaucoup de gens présentement dans la région. Fait que j'ai emprunté la voiture de ma sœur, mais j'étais comme plus habituée de me stationner en 45. Et puis, ben c'est ça, j'ai arraché son bumper. Mais j'ai eu un très bon service au garage où j'étais allée. Fait que sont en train de le réparer présentement. Mais ouais, quand j'ai entendu
Non. Alors, faites attention, si vous êtes un Montréalais, stationnez-vous pas en parallèle. On stationne en 45, mais... Oui, mais puis juste pour dire, tu dis, il n'y avait plus de voitures de location. Nous, quand on fait des séjours, il faut valider nos réservations parce qu'il n'est pas rare que ça soit sold out. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour coucher. Là. Il y a de la flotte, puis il y a aussi, au niveau des hôtels, il y en a. Là, je sais pas, je suis pas capable de te dire combien de chambres. C'est un bon message à passer aux gens qui nous écoutent. Je pense qu'ils se disent, on s'en va là, il va y avoir de la place en masse, il n'y a rien à faire. Mais non, comme j'ai des gens qui s'en viennent avec leur valise dans leur char, puis ils disent, je vais me trouver une place là, pour, je vais me louer un appartement en fin de semaine. Non. Ouais, là, je te Vous irez chez ma mère, il y a toujours de la place. Mais tu sais, comme hier, moi, je loge à l'auberge du gouverneur qui a changé de nom présentement. Ça le Noranda Hôtel et Spa. Hôtel et Spa. Puis hier, j'ai entendu la réceptionniste dire on est sold out, on n'a plus de place. Puis pourtant, présentement, ici, il y a comme rien. Il n'y a pas de festival, il n'y a rien, mais c'est déjà sold out. Ouais. Fait que oui, c'est très important de réserver sa place avant de partir parce que vous pourriez peut-être avoir une surprise puis dormir dans votre char, comme le dit Richard Desjardins. Il y a du monde, hein. Je sais pas si c'est... On se promène dans la ville, il y a du monde. Je remarque ça depuis peut-être 1 an ou 2, mais il me semble que les gens sont visibles. Tu sais, ils se promènent au centre-ville. Bon, là, la zone piétonnière, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui va commencer. Là. Puis on va pouvoir le constater encore plus, mais c'est le fun. Il y a vraiment de l'action en ville. Oui. Je reviens à nos produits. Je voulais voir, est-ce qu'on aurait... Tu sais, on parlait du bleuet tantôt, qui est la signature du Lac-Saint-Jean. À Montréal, on a le bagel, le smoke meat. Je vois des yeux un peu... en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, si on avait à décerner un produit signature, ce serait difficile, mais est-ce que si on en choisit un aujourd'hui, pensez-vous que c'est possible? Les tartes au sucre de ma mère. Écoute, ben, ils sont en vente quasiment. Ouais, c'est ça. Elle les vend pas, elle les donne, elle est tellement généreuse. Bon, ben, tu nous laisseras son numéro. Mais, moi, je vais y prendre une couple de recettes. Ouais. On va mettre ça sur goûter à la Ben oui. Écoute, oui, peut-être. Hey, c'est ta question. Ben, c'est une question à 1000$. C'est une question à 1000$, 1500, même. Je te dirais pas loin de 2000. Mais qu'est-ce qui est populaire dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se démarque dans nos produits régionaux? Je sais que la bière, on en a parlé tout à l'heure, là, c'est en effervescence ici aussi, pour pas faire de jeu de mots avec la bière. Mais on a le trèfle noir. Puis du côté de Val-d'Or, c'est en train de devenir une institution aussi. Ouais, ils font des, on a le Prospecteur, qui est une superbe adresse. Ils font des jeans. Alpha Tango. Alpha Tango, font des jeans. Alpha Tango aussi, qui font des jeans magnifiques. Une vodka aussi. Puis un petit breezer dernièrement. Là, au César. César, qui est tout compris. Là, c'est un peu pétillant pour l'été aussi. Là. Ils ont gagné plein de prix d'ailleurs avec ça. Mais tu vois, Pascal, je pense que c'est à définir ça. Oui. Tu vois, c'est un autre projet qu'on pourrait avoir de trouver un produit signature. Pas pour exclure les autres, mais effectivement, tu as raison. C'est une question d'image de marque. Marketing touristique, peut-être. J'ai quasiment le goût de dire, on disait que c'était cosmopolite, Rouyn-Noranda, mais je pense que c'est resté aussi dans le produit, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les sortes. Tout le monde trouve son compte. C'est tellement diversifié que c'est vraiment une option, je trouve, de dire, il n'y a pas de produit comme le bleuet là-bas, mais non, mais parce qu'on a de tout pour tous les goûts. Il y a le steak d'Orignal, peut-être? Peut-être ça, mais c'est ça, il y en a pour tous les goûts. Mais ça s'achète pas vraiment. Il faut aller le chercher. Faut connaître mon beau-frère Bidou. C'est ça. Oui, ça te prend quelqu'un qui chasse ou de chasser toi-même. J'ai l'impression que ce qui est connu, c'est moins les produits sont connus, mais plus les expériences. Par exemple, tout le monde sait, même à Montréal, que tu t'en vas chez Maurras après le bar pour prendre une bonne poutine. Tu sais, c'est comme ça, c'est connu. Est-ce qu'on en fait notre signature? Je sais pas. Mais même cette institution-là est menacée par la pénurie de main-d'œuvre. Je pensais que c'était fermé. C'est pas fermé? Non, c'est pas fermé, mais de nuit à 5 heures, oui. Maintenant, oui. Parce qu'avant, c'était 24/7. Là, ils ont réduit les heures à cause de la pénurie. Là, Mais c'est un peu ça l'initiative aujourd'hui aussi, c'est de nous mettre en lumière pour donner envie à des gens de traverser le parc puis venir s'installer. On n'a pas fini tout le monde le CID, mais moi, je l'ai fini. Soit vous pouvez faire igloo ou peut-être le transvider dans votre verre sale, puis on pourrait... On est de même, nous autres, on boit dans des verres sales, on n'est pas regardant. Encore là, c'est à la bonne franquette, on revient à l'Abitibi-Témiscamingue, on se casse pas trop la tête. Non. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Exactement. Comme dirait ma mère, on n'élève pas les cochons
avec l'eau propre. J'adore ça. Ta mère, il va falloir l'inviter. Ta mère, c'est une source. C'est une source intarissable. Des fois, j'ai pas d'idée pour mes spectacles. J'appelle ma mère, puis elle parle, puis j'écris. Elle me pond des petits bijoux là, de liner. Là. Elle est drôle sans le savoir. C'est ça qui fait son charme. Pendant que Pascal nous sert de l'hydromel, pas trop. C'était pour faire le petit effet sonore à nos convives sur la route. Il y a même du petit fromage, si vous voulez faire squeak dans votre micro. C'est quoi les fromages que tu nous as apportés? On a un beau petit fromage boréalais aux épices de steak et un fromage bacon érable là, de la vache à Mayotte aussi, qui est un petit bijou. Si vous voulez, tantôt, là, à votre petite pause, il y a une petite gelée, là, groseille et framboise du verger des tourterelles aussi qu'on peut badigeonner sur notre fromage. Un petit délice. C'est celui aux épices à steak, j'en mange présentement. C'est délicieux. La vache à Mayotte, est-ce que c'est situé dans le coin de Mont-Béliard? La vache à Mayotte, ça vient de la Sarre. Abitibi-Ouest, secteur ça, c'est une institution aussi. Maintenant, ils ont ouvert une boutique du côté de Val-d'Or juste pour distribuer les produits. Mais ça, on trouve ça partout. Le fameux fromage Squick, notre fromage Squick. Il y a la vache à Mayotte, puis il y a aussi la fromagerie Le Village au Village. Le cru du village au Témiscamingue. Oui. Il y a également From Abitibi qui fait des fromages de chèvre, mais aussi des fromages à base de lait de vache aussi. Tu sais, on a des petits bijoux là, de fromagerie ici. Là, on manque pas de fromage. Non. Ah non, c'est pour les. On est gâtés. Est-ce que sont exportés, ces fromages-là, si on est à l'extérieur de la région? Il y en a qui ont gagné des prix du côté de la fromagerie Fromage au Village. En tout cas, je sais qu'ils ont gagné des prix. Fromage au Village. Vache à Mayotte aussi, l'Art du Charme a gagné En plusieurs Europe, prix. ils envoient leur fromage pour des compétitions, puis ça gagne des prix. Là. Donc, on n'a vraiment rien à envier là, au niveau des fromages aussi. Là, je vous ai versé... c'est quoi, la Grande Ourse? Mais c'est un hydromel. Un hydromel à base de miel. Celui que tu as dans les mains, je pense, c'est miel et houblon. Houblon et miel d'été. Houblon et miel d'été, donc... oui. Oui, puis il y a toujours le petit goût derrière là, de miel, là. C'est pas trop sucré, on s'attend à ce que ce soit vraiment sucré, mais c'est léger, c'est très... C'est léger, c'est doux, bon pour l'été. On s'attend à ce que ça goûte vraiment le miel, mais finalement, il y a un petit goût, là, mais non. C'est juste un petit fond. C'est très, très bon. Puis la Grande Ourse, si je me trompe pas, c'est du miel biologique aussi qu'ils font... oui. Ils ont beaucoup, vraiment. Je sais pas comment ils font pour avoir un GPS sur chacune des abeilles pour être sûr qu'elle va pas butiner une fleur qui a été. Écoute, je connais pas les normes là, c'est quand même assez complexe. Là. J'avoue que je leur lève mon chapeau là. Mais on remarque d'ailleurs à ce sujet-là parce que j'ai eu la chance de faire le tour de la région et de rencontrer beaucoup de gens dans mon passé journalistique aussi. Puis la différence que je remarque qui m'ont fait constater là-bas, c'est que c'est un miel qui se conserve plus longtemps parce que les miels plus abordables, souvent, ça devient en cristal. En cristaux, ça prend, on dirait, un mois ou deux. On achète un gros pot, puis c'est fini. Tandis que j'ai du miel de la Grande Ourse ça fait longtemps que c'est sur les tablettes. On ne s'attend pas, vu que c'est un miel biologique, mais ça dure parce qu'il m'expliquait que c'est parce qu'ils ne mélangent pas différentes sortes de miel ensemble et c'est le mélange qui fait une espèce de réaction. Des miels non pasteurisés, j'imagine aussi. Ils ont différentes sortes. Il y en a du pasteurisé, il y en a du non pasteurisé. Moi, je te dis, j'achète, écoute, 5 kilos par année. J'ai ça chez nous. Je mets ça dans toutes mes recettes. Je mets ça dans mon café. C'est un peu bonheur dans ton thé, une petite touche de miel. On s'éloigne des produits transformés. On a Méliflore aussi à Rwanda d'Estar qui fait du beau miel aussi, là, qui est en expansion aussi, là, que j'aime bien aussi. Là, donc. On parlait de ce qui nous distingue, puis on dirait que je viens d'avoir un flash. Une révélation. L'eau. L'eau, est-ce que bravo, l'or bleu. C'est toi qui gagne. Non, mais toi qui gagne le concours. Je pense que ce qui est le plus consommé ailleurs puis qui vient de chez nous, c'est vraiment la qualité de notre eau. C'est une entreprise américaine, mais bon, c'est quand même notre eau qui est... En Atlantique aussi, on a une entreprise l'or bleu. Onibi. C'est Onibi, mais ils l'appellent l'or bleu, je pense. Oui, mais en fait, on appelle cette eau-là l'or bleu. C'est une très, très vieille source aussi. Puis là, je me garde une petite réserve. Là, je suis pas historienne du tout. Là. On les avait... t'as manqué le segment. Tu vois, on en a déjà parlé. Mais il offre des nouveaux produits, justement. Là. Ils se lancent dans l'eau pétillante, aromatisée. Mais c'est vrai, dans les grands restaurants à Montréal, là, c'est souvent la bouteille de verre Esca qui vient d'Amos. Puis les gens d'Amos sont chanceux parce que ça coule dans le robinet. Ça coule dans le robinet directement. Puis ça, encore une fois, on disait d'acheter l'achat local, puis on s'inscrit dans un mouvement. Bien, ça aussi, l'eau, je veux dire, ça va être un enjeu
incroyable là, dans les prochaines années. Ça fait longtemps qu'on dit ça, là, mais c'est vrai, il va y avoir un enjeu. Puis nous, au Québec, on a 6 ou 7% de toute la réserve d'eau douce au monde. Puis exporté, c'est ça, c'est même pas nous qui en profitons tant que ça. On achète de l'eau, sans nommer de marque, là, mais qui vient qui a voyagé beaucoup plus que la moyenne des gens. On s'achète des bouteilles d'eau, puis c'est de l'eau filtrée, finalement. Ben oui, c'est ça. Quand tu ouvres ta bouteille d'eau, ça fait pfff, là, c'est parce que Pepsi est derrière ça. Non, mais c'est ça. Puis donc, on a une richesse incroyable, là, en plus d'avoir, vous l'avez probablement dit dans d'autres segments, mais 22 000 lacs et rivières. Tu sais, on est vraiment choyés. Je pense que c'est un lac pour 2 habitants, quelque chose comme ça. C'est 627 lacs sur le territoire de Rouyn-Noranda uniquement, puis c'est plus de 22 000 lacs sur l'ensemble du territoire. La qualité de notre eau, c'est pas assez discuté, c'est pas assez valorisé. C'est le futur, là. Ben oui, c'est ça, ça coule sur les terres ici. Puis on a 2 richesses dans notre sous-sol. Oui, effectivement. Lumière et l'eau. L'eau, puis tu sais, tous les produits, puis tout ça, tu sais, moi, j'ai le goût de dire, c'est le temps de les découvrir. Puis tu sais, l'été, moi, je fais mon petit hymne, tu sais, il y a 53 parcs sur le territoire de Rouyn-Noranda à découvrir. Tu sais, je dis souvent à mes petites familles, faites-vous un pique-nique, amenez des produits régionaux, puis allez découvrir les parcs. Ils sont tous uniques, différents. Puis, tu sais, on a un petit bijou, je voulais vraiment qu'on en parle, mais c'est, dans le fond, le sentier polyvalent Ossisko. Puis tout le... Tu sais, on a la chance à Rouyn-Noranda d'avoir le lac Ossisko. On a un lac au centre-ville, on va se le dire. Tu sais, je travaille au centre-ville, je vais manger sur le bord du lac, c'est quand même particulier. Notre ancien aéroport, à l'époque. C'était, effectivement, c'était le lac Ossisko. Et il a vraiment été... tu sais, on parle de la promenade d'Agnès Dumulon. Tu sais, quand les gens me disent « Ah, ouais, en Abitibi-Témiscamingue, il y a des trottoirs de bois. » Il y en a un tronçon, c'est sur le bord du lac pour faire un clin d'œil à notre histoire. Mais on le roule le soir, puis on le rentre, là. Mais la piste cyclable est magnifique. Puis ça donne justement un super beau parc au bout de ce qu'est la guinguette. On dit la piste cyclable, elle a été rebaptisée le sentier polyvalent Ossisko parce que sur une piste cyclable, techniquement, il n'y a que les vélos qui ont le droit. Oui. Nous, c'est un sentier polyvalent, fait que c'est les chaises roulantes, c'est les skateboards, c'est les vélos, c'est les marcheurs. Le circuit fait, si ma mémoire est bonne, c'est 8 ou 8,2 km pour faire l'ensemble du tour. C'est quand même un bon exercice. Oui, si tu t'attaques à ça. Il y a un tronçon qui passe en plein milieu du lac Ossisko. Ils ont aménagé. Ça, c'est magnifique, vous voyez. Je me suis pas rendue jusque-là, mais... tu peux faire la zone plus urbaine, mais il y a un tronçon qui est dans le bois. T'as vraiment... Puis on est au centre-ville, tu pars, puis il y a Récréo Ossisko maintenant. Qu'on va recevoir ils vont être là. Bon, je ne dévoilerai pas leur punch, mais c'est possible d'aller emprunter un vélo puis faire le tour. Fait que, tu sais, en patin à roues alignées, ça, c'est vraiment un bijou par rapport au centre-ville. C'est accessible, c'est là. Puis en ce moment, il y a même la possibilité d'aller sur le lac avec la location d'embarcation. Fait que, tu sais, on a vraiment... tu sais, on peut vivre au centre-ville, dans un appartement, dans un bloc, puis à 3 minutes, on a un lac, puis on est vraiment en nature, là. Fait que ça, c'est un attrait majeur. Mais ça. Puis le lac Ossisko, on va en entendre parler beaucoup dans les prochaines années, notamment avec le projet Collectif Territoire, qui font un travail extraordinaire. Moi, il y a une affaire qui m'avait marqué par rapport au lac Ossisko. Pour mettre en contexte, ils veulent décontaminer le lac. Et c'est un gros projet parce qu'il n'y a même pas la technologie encore, nécessairement. Donc, l'Université du Québec est impliquée là-dedans pour essayer vraiment de trouver des nouvelles façons novatrices. Comme par exemple, là, présentement, il y a une île flottante là, qui est en version essai où on a des plantes qui flottent puis son rôle, c'est d'essayer de voir si elle ne peut pas venir extraire les contaminants. Je vais juste faire une mini parenthèse. Il y a un mythe qui dit, tu sais, que si tu te baignes dans le lac Ossisko, tu sors de l'eau vert. C'est pas vrai. Non, la qualité de l'eau, elle est vraiment en surface, bonne. En surface. C'est pour ça on peut faire de la paddleboard, tomber dans l'eau sans danger. Exactement. Je trouve ça important de le dire. Ben oui, c'est super. Il y a une couple d'années, on avait fait, peut-être tu t'en rappelleras, Pascal, c'est en lien avec la Chambre, un programme qui s'appelle Un emploi en sol québécois. C'est le programme là, fait par la Fédération des chambres de commerce. Puis en gros, c'est des gens de l'extérieur, du Canada carrément, qui arrivent à Montréal puis qu'on amène en Abitibi faire un tour de la région puis de la ville. Puis c'est juste avant la pandémie, il y avait un autobus jaune là, rempli de gens de l'extérieur qui visitaient la ville de Rouen. Puis ils ont fait plusieurs arrêts. Puis à la fin, il fallait combler du temps parce que, je sais pas, leur avion partait un petit peu plus tard puis il restait du temps. Puis on a dit, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on retourne à un endroit en particulier? Puis c'était unanime. Tout le monde a dit, on va retourner au lac. Là. On a passé devant un lac là, en pleine ville. On va se retourner là. L'autobus est retourné là. Tout le monde est débarqué. Tout le monde prenait des selfies. Tout le monde prenait des photos devant le lac Ossisko.
C'est ça, c'est un autre coin qu'on prend pour acquis en tant que Rouyn-Normandy, un acquis. peu. On est comme on Et le là, voit plus. Mais là, quand on a des invités, eux autres, ils trouvent ça beau. Puis Et on la s'en maison- rend compte de la chance qu'on a C'est d'avoir ça, il y a la Maison du Mulon qui Oui. est sur une pointe aussi, qui est un endroit pour les belles photos. Oui. Là. On va en arrière de Qui la était Maison là du juste Mulon. avant, Ouais, dans c'est notre ça, segment. aller à la Maison du Mulon parce que c'était moi qui animais l'autobus, puis il était pas jaune, c'était un gros autobus. Un gros autobus. Puis les gens, c'est ça, ils étaient fascinés par le lac qu'on a dans notre cours, que Ben nous, oui. des fois, on c'est ça. oublie, mais ça vaut vraiment la peine d'aller l'habiter, comme on dit. Bon, mais c'est super. Écoutez, je pense que je vais dire ça à chaque segment, Ouais, mais là, mais écoute, moi, j'aimerais ça que vous soyez là tout le long encore. là. on est bien plein, ballonné. On va se prendre une petite pause pour digérer tout ce qu'on a mangé. C'était délicieux. Merci beaucoup de nous avoir apporté ça. Julie, oui. merci à Peggy, merci à David de la Chambre de commerce. Donc, à vous trois, un grand merci. Je me permets juste de dire, pour les travailleurs qui s'en viennent puis qui ont des doutes, Oui. appelez-nous au Carrefour, on peut vous accompagner puis démystifier. Il y a quand même des préjugés, on n'a pas beaucoup abordé, mais il y a des préjugés, il y a des craintes. Ben oui. Puis on a réponse à beaucoup de questions, beaucoup de craintes, de Vous êtes là pour les démystifier. On est appuyer. vraiment là pour les appuyer puis que vous veniez chez nous travailler, mais on veut faire de vous des vrais Rouyn-Normandiens, fait qu'on veut être là pour vous aider. Bon, ben il y a des ressources. Je t'aime déjà. Mais puis c'est bon Cathy aussi va pour les t'appeler gens qui veulent après, revenir. à se magasiner une maison qu'elle a Oui, dit mais tout à c'est l'heure. pas juste pour les gens qui connaissent pas du tout. Là. Tu sais, même les gens qui veulent revenir, ça fait Ben des oui, parce années que moi, t'es ça fait parti. plus de Là. 25 ans que je suis pas dans la région, là, tu sais. Fait T'as que- plus le même Ben regard. non, là. ben non. On est là pour ça. Bon, Bon, ben, ben. merci beaucoup. Merci tout le monde. Bye. Merci, Pascal. Bye bye. Merci beaucoup.